Donc c'est la promenade sous la pluie. Il fait vraiment moche aujourd'hui. C'est vraiment un temps à manger des crêpes. Pour l'instant, j'ai pas fait de crêpes. J'ai pas craqué. Oh là là, il commence vraiment à pleuvoir fort. J'ai pas apporté de parapluie. Donc hier, c'était la soirée entre copines. C'était vachement chouette. J'en rigole encore. Tellement qu'on a ri. On a des fous rires avec les copines. Ce qui est agréable quand on a une bande de potes, c'est et depuis des années, c'est que on se connaît, on sait ouais, on sait comment on sait les blagues qu'on va faire, etc. Mais on arrive toujours encore à se surprendre, quoi. C'est ça qui est c'est ça qui est vachement chouette, je trouve. Je me suis mis un peu à l'abri parce que là, donc je suis rentrée vers minuit et demi, 1h moins le quart. Et j'ai tout de suite été dormir parce que j'étais bien naze. Et puis avec un gros mal de tête en prime, ce qui m'arrive quasiment toutes les semaines en ce moment, voire plusieurs fois par semaine. Donc ça, il faut que je trouve d'où ça vienne. Est-ce que c'est les cervicales? Est-ce que c'est hormonal? Je ne sais pas. Donc voilà. Ce matin, je me suis levée vers 9h30, 10h moins le quart. J'étais super en forme. Et donc j'ai petit déjeuné. Et puis après, je me suis mis à faire. J'avais envie de faire de la cuisine. Donc j'ai fait une tarte aux poireaux. Avec une béchamel légère. Avec le jus de cuisson des champignons. J'avais que des champignons en boîte. Mais je les ai fait cuire à l'eau, dans l'eau en fait. Et j'ai fait bouillonner à petit bouillon pendant un quart d'heure pour avoir 20 minutes pour avoir le jus des champignons. Et j'ai fait une béchamel avec juste ce jus, j'ai pas mis de lait et j'ai mis très peu de beurre, donc pour que ça soit le plus léger possible parce que je voulais rajouter du fromage râpé dedans. Donc voilà. Et puis j'avais une pâte brisée, j'ai pas fait ma pâte brisée, j'en avais acheté une. Donc avec une pâte brisée, donc poireaux champignons pour moi et fromage. Et puis pour Fred, j'ai rajouté du saumon fumé bio. Voilà. Donc on s'est régalé, c'était très très bon. Voilà, donc on a bien mangé. Hein. Et puis j'ai fait en même temps ce matin la soupe, une soupe pour ce soir, donc potimarron, le verre des poireaux, parce que je jette un minimum. Donc le verre des poireaux, et puis j'ai rajouté 2 grosses poignées de lentilles corail pour que ça fasse un repas complet. Et puis j'avais acheté il y a 10 jours de ça, j'avais acheté un beau morceau de morbier, donc on va manger, voilà, et j'ai fait j'ai du pain d'hier, enfin que j'ai fait hier soir. Donc on va manger, voilà, fromage, une tartine de fromage avec un ou deux bols de soupe, et ça sera très très bien comme ça. Voilà pour aujourd'hui. Et puis demain, on a une réunion avec mon association. Donc on se réunit, on est à peu près une quinzaine à réfléchir, parce que peut-être que là, on va bientôt avoir un local. Donc on réfléchit à l'aménagement, à tout ça. Voilà, je vous laisse et puis je vais peut-être me rentrer parce que là, ça pleut vraiment, vraiment beaucoup. Coucou, nous sommes samedi 2 novembre. Donc ça fait, j'ai une voix un peu caverneuse. Je viens de me lever, enfin ça fait une demi-heure que je suis levée. Et là en fait on se prépare pour aller, on a pris un petit café, puis on se prépare pour aller à la réunion de notre association. Euh, qui a le projet qui crée un supermarché coopératif et participatif. Donc voilà, c'est dans un coworking qui s'appelle Cowork City à Alfortville, donc qui nous loue les locaux très gentiment.
Donc c'est un beau lieu. Peut-être que je filmerai tout à l'heure pour vous montrer comment c'est chouette. Là, je suis dans ma salle de bain. Voilà, un truc classique, hein. Et puis à part cette réunion qui va durer, je pense qu'on va rester manger, voilà, pour un repas partagé, et puis on reviendra en début d'après-midi. Voilà. Et bien, donc, et pour le repas partagé, j'apporte donc la soupe. Et puis hier j'ai fait un 4 quarts, donc je vais apporter le reste du 4 quarts, enfin la moitié, et puis le reste de banana bread parce qu'il m'en restait. Donc voilà. Oh, voilà. Il faut vraiment que il faut pas que je dise ça, quoi. Bon, je vous dis à plus tard. D'ailleurs, tout à l'heure, je me faisais la réflexion en vous demandant si qu'est-ce qui allait pas dans mes vidéos ou ce qui vous plaisait. Bah, n'hésitez pas à me dire quel thème vous voudriez que j'aborde. Voilà. Ça peut être sympa comme ça peut être un échange. Est-ce que voilà, il y a des sujets qui vous tiennent à cœur, que vous aimeriez que j'aborde? Dites-moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors tout à l'heure, quand je vous ai parlé, au retour de la réunion après avoir mangé, j'ai eu un énorme coup de barre. Mais vraiment un énorme coup de barre. Et du coup, je me suis retrouvée rapidement, j'ai laissé la perche et la mini perche et le téléphone de côté. Et, je me suis endormie, mais comme une souche. Et ça fait que j'ai dormi 2 heures. Et puis il fait un temps, je vous raconte pas. C'est vraiment un temps, il pleut des cordes déjà. Alors j'avais jamais compris cette expression, j'avais jamais réfléchi sur l'expression il pleut des cordes. C'est-à-dire qu'il fait tellement un temps dégueulasse, un temps morose, qu'il te balance des cordes en fait. Il pleut des cordes pour te pendre. Voilà. Voilà. Si vous avez d'autres citations que vous ne comprenez pas, eh bien dites-les moi, je vous les explique. Et oui. Bon bah là je vais me lever quand même, hein, parce qu'il est plus de 17h. J'ai regardé le vlog de Elodie Moitou. Voilà. Et puis oh, alors je suis désolée. Là en fait ce que je vais aller faire, c'est que il faut que je commande une pièce pour ma voiture, hein, des ressorts d'amortisseur plus exactement, parce qu'il y en a un qui est cassé. Il faut le changer. Donc et ça se commande que par internet, ces pièces-là. Et en fait, je commande sur un site européen parce qu'on n'en trouve pas dans les casses, on en trouve nulle part. Ça a été une vraie galère, hein. Donc si un jour, vraiment, hein, c'est sérieux, si un jour vous allez au contrôle technique et qu'ils vous disent qu'un ressort d'amortisseur est cassé, eh bien faites vite pour le faire changer, parce que vous allez vite vous retrouver dans une merdasse. Moi je suis hors. Je vais aller faire ça. Et puis je vais continuer à monter ce vlog. Oh, j'ai mal au bras. Je vais monter ce vlog et puis je vais aller me repasser la tronche pour que je sois un peu moins cerné et puis un peu plus tiré comme ça. Après ça. Ah non mais c'est dingue la différence quand même dès qu'on atteint un certain âge. Moi ça franchement c'est quelque chose qui me déprime, quoi. Les rides,
la peau qui a besoin d'être repassée dès le matin. C'est... Ça me perturbe un peu ces questions-là. Vraiment, sérieusement. Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui essaie de cacher en fait ça. Je mets pas de fond de teint, je mets pas de... Je me maquille pas, je ne me fais pas de soins, c'est le genre de truc. J'essaie pas de camoufler les rides et tout ça. Mais ça me perturbe quand même. Alors vous allez me dire que ah bah peut-être que c'est normal que t'aies des rides et que ta peau elle est un peu merdique. Tu l'entretiens pas, c'est normal. Mais moi je pense pas en fait. Je pense pas. Moi j'ai remarqué que plus que oh là là, dès que je me mets un peu trop de choses sur la peau, euh, et plus j'ai des boutons, plus j'ai une peau réactive. Ma peau a horreur d'être agressée. Et, et j'ai remarqué, hein, quand je me mets, quand j'essaie des produits, alors des bons produits, hein, je vous parle par exemple des produits, j'avais essayé les produits Sanoflore dont j'étais très contente au départ. J'avais acheté le, j'essaie de bien me mettre, oh, voilà. J'avais acheté le, oh comment ça s'appelle, l'anti-cerne. Aïe, pardon. J'avais acheté l'anti-cerne Sanoflore. Et ben ça me faisait des boutons en fait. Là, parce que alors peut-être que c'est moi qui le mettais mal, donc j'en mettais surtout là, mais j'en mettais comme ça, quoi. Hop, et puis je tapotais comme ça. Et ben là, et ben j'avais toujours des boutons là et là. Pendant tout le temps que je l'ai mis, j'ai eu un bouton là et un bouton là qui ne voulait pas s'enlever. Et dès que et à un moment donné, je me suis dit, ben merde quand même, il y a un truc qui, est-ce que c'est l'anticerne? C'est quand même, enfin Sanoflore, c'est bio, c'est quand même, c'est quand même de la qualité, c'est pas la compo est pas merdique. Et ben dès que j'ai arrêté, euh, 4-5 jours après, je n'avais plus de boutons. Et ils ne sont jamais revenus. Là et là. Bizarre, hein. Donc pareil, à un moment donné, j'ai utilisé le nettoyant Aqua, le bleu, l'huile démaquillante bleue. Aqua, je sais plus. Alors c'est pas Aqua Magnifica, parce que moi j'avais Aqua Magnifica, c'était impeccable. Par contre l'autre, Aqua je sais plus quoi, non c'est pas Aqua, c'est autre chose, mais le tube bleu, en fait au départ donc c'est de l'huile, on applique comme ça l'huile, et puis partout, enfin une espèce de... oh, je vais y arriver à m'exprimer. Donc c'est un espèce de gel, voilà, c'est texture gel qu'on applique comme ça sur peau sèche, et après il faut humidifier et ça se transforme en une espèce de mousse vraiment légère, une espèce de fluide. Donc je l'ai essayé sur le plus ou moins long terme et ça me faisait des boutons. Donc pareil, j'ai arrêté. Et depuis que je me lave juste à l'eau, je me lave à l'eau matin et soir, j'ai plus de problème j'ai plus de problème de rougeur, j'ai plus de problème de boutons, la peau ne me tire pas. Allez comprendre. Donc j'ai l'impression que sur moi, moins j'utilise de produits chimiques, même si la compo est bonne, voilà. En crème de jour, j'utilise une crème Lavera, donc qui est végane, une crème matifiante. Voilà, bah, elle fait son job, malgré que j'ai pas une peau qui brille ni rien, j'ai une peau sensible, très réactive. Donc j'ai trouvé cette crème là, je l'ai utilisée, voilà. Après elle me tiraille un peu la peau. Donc j'ai un peu comme ça quand j'utilise. Donc ouais, c'est comme si on me tirait un peu la peau comme ça. Donc la prochaine crème, ça sera une crème classique pour peau sensible par exemple, ou peau avec des rougeurs. Pareil, je la prendrai compo bio
et vegan parce que ça me tient à cœur. Mais voilà quoi, en termes de. Pareil, en termes de gel douche, c'est pareil. J'ai eu des périodes où j'avais pas détripoté de produits, mais où j'aimais bien changer. Mais en fait, non, là j'ai viré pas mal de choses. Et j'utilise pour le corps, j'utilise un produit, un produit bio, compo. La liste des ingrédients est très très petite. C'est à l'ylang ylang et aloe vera, je crois. Ylang ylang et ça sent pas forcément bon, mais heureusement, ça reste pas sur la peau. Mais par contre, en termes de, en termes de douceur de peau, en termes d'hydratation, il est incroyable ce gel douche. Alors il mousse pas beaucoup, hein, comme tous les gels douche où il n'y a pas beaucoup de cet agent moussant là, mais je sais plus comment ça s'appelle. Euh, mais par contre, il fait une peau super. Et au niveau de tout respect des parties intimes, moi, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là, donc je me suis toujours lavée avec les gels douche classiques, quoi. Et là, ça pose vraiment pas de problème non plus. Donc j'ai ça. Et puis pour les cheveux, j'ai quoi? Pour les cheveux, j'ai un shampoing, le shampoing, alors compo apparemment moins clean, enfin quoique j'en sais rien du tout. Mais par contre pour mes cheveux, il est super. C'est le DOP à l'amande douce 2 en un. C'est-à-dire qu'il fait shampoing et démêlant en même temps. Et, et il a vraiment. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il a vraiment atténué mes pellicules. J'avais énormément de pellicules grasses, donc qui restent sur le cuir chevelu, qui ne tombent pas trop, qui ne tombent quasiment pas sur les épaules, et heureusement. Euh, mais par contre, aux abords, là, voilà, je peux avoir des squames en fait. Bah là, j'en ai une, pardon. Je peux avoir des dartes assez, enfin des squames assez importantes. Euh, donc, et il les a. Et ce shampoing, avec ce shampoing-là, ça les a vachement diminués. Alors que pendant plusieurs années, je me suis lavé les cheveux avec du rasoul, qui est une argile marocaine. Donc, je mettais du rasoul, je mettais de l'huile d'abricot, je crois, et de l'eau. Et je me faisais les shampoings au rasoul. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu des problèmes de pellicule. Alors, il n'y a pas que ça, je pense que les pellicules, c'est le stress aussi. Vraiment, enfin, je suis une personne qui peut être assez angoissée euh, pour diverses raisons, bref. Voilà. Mais avec le shampoing DOP, bah, écoutez, mes cheveux, vu que j'ai les cheveux très longs, ça les nettoie et ça les démêle. Et vu que je me lave pas les cheveux tous les jours, moi oh, je me lève, bien sûr, je me lève les cheveux. Ah bon, toi tu te lèves les cheveux? Ah, moi je me lève les cheveux aussi. Non, vu que je me lave les cheveux qu'une fois par semaine et mes cheveux tiennent comme ça et c'est très bien. Bah en fait j'en utilise pas beaucoup du coup je me fais un shampoing toutes les semaines, ça va. Bah, en termes de bah voilà, en termes de soins. Ah si, de temps en temps je fais un sur mes pointes je mets un masque. J'avais acheté un masque pareil bio vegan, mais dont la compo du j'avais regardé, en fait j'étais fière de moi, je l'avais acheté et je m'étais dit oh là là, sur l'étiquette, vous voyez sur l'étiquette super compo, nanana. Et en fait, j'avais lu, enfin, j'avais vu une vidéo d'une nana qui teste les produits. Je sais plus comment elle s'appelle, mais elles sont bien ces vidéos. Et en fait, bah, elle fait des démentis en fait sur ce qu'il y a sur le contenant, publicité mensongère en fait. Hein, donc, et je sais, et ce produit en faisait partie. Moi, j'étais hyper contente d'avoir acheté ça, en me disant ouais super, je fais un geste pour la planète, compo nickel machin. Et en fait, pas du tout, quoi. Donc c'est bio, mais c'est la compo est dégueulasse. Ça veut pas bio ne veut pas dire forcément bon, quoi. Mais bon, je vais pas le jeter ce masque-là, donc j'utilise. C'est aux noix de macadamia et monoï, un truc comme ça, ou karité. Oh bon, bref. Donc c'est hyper gras.
Alors, est-ce que ça fait effet sur les cheveux? Oui, peut-être. Sur les pointes, peut-être. Je n'ai pas remarqué, j'ai pas remarqué vraiment d'amélioration. Je me suis pas réveillée un matin en me disant: «Oh, mes pointes, oh, sont nickel, c'est super, c'est génial». Non. Voilà en termes de produits ce que j'ai. Et j'ai horreur de me mettre des masques sur la figure, sur le visage. J'aime pas ça. Ça me déplaît. J'aime pas la sensation. J'aime pas. J'aime pas en fait. Et j'aime pas avoir à rincer un machin. Oh, j'aime pas ça, hein. Je préférerais à la rigueur tout ce qui est crème corporelle. L'été, c'est agréable. Un lait corporel frais dont l'odeur me plaît, ouais. Ça, ouais, à la rigueur. Autrement, non, j'aime pas. Pour moi, c'est pas une perte de temps, mais ouais, ça me déplaît. Enfin, ça me plaît pas, quoi. C'est pas un truc qui me fait kiffer. Donc, bon. Euh, Après, par contre, le produit pour moi qui est essentiel dans la salle de bain, euh, avec le gel douche et le shampoing, bien évidemment, c'est mes parfums. J'ai 2 parfums que je mets tous les jours. C'est 2 parfums Hermès. Donc il y a Calèche, que j'aime beaucoup, qui est léger, qui est léger, qui est entre le fleuri et le... Ouais, fleuri, léger. Je sais pas trop, c'est dur à décrire un parfum. Et il y a l'autre qui est l'eau des merveilles, il me semble que c'est ça. Et l'eau des merveilles, comment vous dire que c'est mon amour de parfum. Je le dévorerais, d'ailleurs j'en mets quand je suis angoissée ou stressée par quelque chose. Par exemple, avant de me coucher, je me mets de l'eau des merveilles, donc mon parfum au niveau des poignets pour avoir l'odeur. Ben, j'adore ça. C'est quelque chose que j'adore, j'adore, j'adore. Et en plus, c'est mon amoureux qui me les a offerts, donc ça a une valeur aussi sentimentale. Et de temps en temps, j'en pchite dans la chambre. Vous allez me dire, putain, elle pchite du Hermès dans sa chambre. Oui, je pchite du Hermès dans ma chambre, mais je préfère pchiter du Hermès dans ma chambre que du Airwick ou du Febreze ou du je sais pas quoi qui pue la mort, voilà, qui pue la chaussure, le fond de chaussure, quoi. Non, non, je le fais pas tout le temps, je le fais de temps en temps, une fois par mois, pchit, voilà quoi. Euh, donc bah, voilà pour moi les produits essentiels dans la salle de bain. Je sais pas pourquoi j'en suis venue à ça d'ailleurs. J'en parle depuis 15 minutes. Bah voilà quoi. Ah si, si, je vais vous parler du maquillage. Alors, le maquillage. Quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, je me maquillais pas mal. Euh, J'adorais me maquiller. C'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Prendre du temps pour moi dans la salle de bain. Mais j'avais pas le même rapport à mon visage et à mon corps. Donc c'était plus évident pour moi de me maquiller. Euh, Maintenant, c'est un peu moins facile. En fait, je pense que j'ai un problème à toucher mon corps, même mon visage. J'ai l'impression de ne pas me reconnaître en fait. Et quand on se maquille, eh bien, on s'arrête sur son visage. C'est comme si on faisait pause lors d'un film. Et là, on voit tous les détails. Tous les détails, tous les détails qui déplaisent, et ça fait pas forcément du bien. C'est pour ça que je me maquille que quand vraiment je suis dans d'une humeur joviale, légère, ou et un jour où je me plais en fait, parce qu'il y a des jours où je me plais, où je me trouve raisonnablement bien quoi, normal, banal, mais pas banal négatif, banal positif. Banal,
ça pourrait être pire. Euh, et, euh, et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc le maquillage, en gros, bah, en fait, j'avais acheté, pour cet été, j'avais acheté oh merde, une crème de la marque, c'est une marque américaine, qui était pourrie de silicone. Mais j'avais fait exprès, en fait. C'était vraiment une crème teintée euh, avec un indice de protection solaire et qui lissait la peau, mais d'une façon mais incroyable. Incroyable. Cette crème teintée, c'est. Eh ben, je l'ai perdue, je sais plus où elle est, je sais plus où je l'ai foutue. Donc, bah, j'en ai plus, donc je me suis trouvée fort dépourvue l'autre jour quand j'ai voulu me maquiller. Donc, vu que j'avais été à Lidl, j'avais vu qu'ils avaient des fonds de teint. J'ai dit, bah tiens, je vais en prendre un. Donc, j'ai pris le fond de teint qui s'appelle Foundation, Light, je sais pas quoi, 10 Light ou je sais pas quoi. Oh bah purée. On aurait dit que j'avais du plâtre. On aurait dit que je m'étais mis le fond de teint à la truelle. Ça faisait des plaques. C'était horrible, horrible ce fond de teint. Mais horrible. J'avais beau j'en avais pas mis beaucoup pourtant. J'avais beau l'étaler, j'avais beau avec mon éponge mousse là, enfin comment ça s'appelle, un beauty blender. C'est incroyable ce fond de teint, donc je le réutiliserai pas. En plus, il est vachement épais. Mais j'ai pas compris. Bon, bref. Et ça c'est l'autre jour quand j'avais été. Je l'avais utilisé, bah oui, j'avais filmé avec même. Oui, j'avais filmé, c'est dans mon premier vlog, il me semble, dans mon deuxième. Oui, dans mon premier vlog que je m'étais maquillée. Oh, mais ça me faisait vraiment. Ça faisait quasiment des dards à certains endroits, là, ça me faisait des dards et tout ça. C'était pas bien du tout. Donc je me suis dit, merde. Et quand j'ai voulu me maquiller, quand je vais en soirée avec les copines, je me maquille. Ou soirée ailleurs, peu importe. Euh, je- Et donc j'ai retrouvé en fait un, un fond de teint ou une crème teintée, je sais pas trop. Ou une bébé crème peut-être, ça doit être ça, une bébé crème. Bourgeois, avec, il y a des petites pastilles dessus, sur l'emballage, rouge, zone verte, zone rouge, pour les rougeurs, pour les. Enfin bref. Et ben fantastique le truc. Incroyable. Ça lisse le teint, mais. Enfin, ça camoufle les erreurs de parcours, euh, les, les rougeurs, les machins, les trucs. Il est génial ce fond de teint. Je sais plus comment il s'appelle. Je vous mettrai peut-être tout à l'heure si j'ai le courage de me hisser jusqu'à la salle de bain. Donc bah ça je vais l'utiliser parce qu'il est super appliqué au Beauty Blender, impeccable. Et puis ça a été hyper rapide, j'ai pas eu besoin de me tartiner pendant des lustres, ce dont j'ai horreur. Voilà, un petit coup de mascara, voilà, j'ai du mascara, c'est toujours le même que j'adore. C'est je mets Maybelline, je crois que oui c'est ça, je mets Maybelline, le mascara vert et rose là avec le bouchon, le tube est vert et le bouchon est rose. Bon bref, il est vert et rose et noir. Il est génial ce mascara, moi je l'adore, il est super. Donc c'est lui que je rachète tout le temps. Mais je le garde vachement longtemps, du coup je le garde, je crois 2 ans, un truc comme ça, bon bref. Ça, et puis avant j'avais des fards, mais ils étaient trop vieux, je les ai jetés parce que ils tenaient plus sur la paupière, quoi. C'était du sable. C'était du sable. Donc, en fait, ce que j'aimerais me racheter quand j'aurai un peu plus de pognon, parce que là, c'est un peu délicat, c'est, vous savez, les phares, euh, les phares gros crayons, là. Les phares gros crayons avec des gros crayons phares qui s'appliquent très facilement. Et c'est texture un peu crème. Et il y en a, c'est assez nude avec, des. Il y en a des pailletés, il y en a des.
Et c'est voilà, moi c'est ça qu'il me faut en fait en fard. Parce que je ne sais pas et je veux pas prendre le temps de me maquiller comme par exemple Elodie de Elodie Moitou, ou voilà, des personnes qui prennent, c'est leur passion quoi. Moi, non, c'est pas ma passion. Je me maquille parce que je veux me faire belle ponctuellement. Voilà, je, c'est tout. Donc il faudrait que je rachète ça. Et puis il faudrait aussi que j'achète une poudre. Je pense que j'achèterai une poudre transparente, une poudre libre, transparente. Euh, D'après ce que j'ai vu, c'est ce qu'il me faudrait. Enfin, voilà quoi. En pinceau, j'ai ce qu'il faut parce que j'en avais acheté des pinceaux. Ça coûte une blinde les pinceaux. Oh, j'avais acheté ça à Sephora. Mon Dieu que ça coûte cher. C'est ça aussi qui m'arrête à chaque fois. C'est pas que je suis radine, mais j'ai d'autres priorités dans la vie que je peux pas prioriser ça. Ça peut pas être dans le haut de ma liste quoi. Dans le haut de ma liste, il y a l'alimentaire en premier lieu, manger correctement, quoi, sans trop de merdasse dans ce que j'achète. Voilà. Après, après le maquillage, non, quoi. C'est pas possible. Mais après, je comprends que y en a, que ce soit leur number one. Hein. Chacun ses priorités. Voilà, vous avez vu l'ange passé là. Je vais aller en bas, parce que mon compagnon doit se demander où je suis partie, dans quel bras, à part ceux de Morphée. Non, je plaisante. Je vous reprends peut-être tout à l'heure en soirée ou alors demain. Ciao, ciao. Me revoilà. Donc après avoir mangé nos pâtes au tofu rosso, nous avons regardé deux épisodes de la série The Dark Crystal, qui est tiré du film du même titre de 1982, que moi j'avais moyennement apprécié. En fait, je trouvais ça, je trouvais que les ça faisait vraiment trop marionnette, ça faisait vraiment trop Muppet Show, et moi j'ai horreur du Muppet Show, c'est quelque chose dont j'ai horreur, ça me fait pas du tout rire, enfin je trouve ça complètement con. Et le design des marionnettes me faisait littéralement penser à ça. Donc voilà. Mais là, punaise, cette série, c'est une vraie... elle est de toute beauté, vraiment de toute beauté. Ça fait longtemps que j'ai été aussi émue à regarder une série ou un film. En fait, The Dark Crystal, ça parle d'un de la Terre, et la série part du postulat que tous les êtres vivants sur Terre ont la même énergie, et vivent les uns avec leur énergie est reliée aux autres. Et s'il y en a un qui va mal, eh bien tout le monde va mal. Donc là, en fait, il y a une prêtresse euh, qui, euh, qui transmet en fait le pouvoir, enfin oh, je vais y arriver. Vous avez une demi-heure de plus. Maud, concentre-toi. Je reprends. Donc,
il y a une gardienne, la gardienne de l'équilibre de la Terre, qui a des choses à faire en fait, qui veut parcourir le monde et aller voir ce qui se passe dans les étoiles. Et donc elle confie le pouvoir, le gardiennage du cristal qui maintient l'équilibre de la Terre et de ses habitants, de tous les êtres vivants, aux Skeksis. Je, je, et donc, ils vont devenir donc les maîtres de la Terre et les gardiens du cristal. Et au fur et à mesure, ils vont dévier le pouvoir du cristal euh, pour, euh, pour devenir immortels. Et je vous en dis pas plus parce que ça sert à rien et je vous en dirai trop. Les personnages, je vous conseille de regarder cette série en version originale sous-titrée. Je trouve qu'on est vachement mieux, on s'imprègne plus de l'histoire, on rentre plus dans l'histoire. Enfin moi en tout cas c'est mon cas. J'adore regarder les séries et les films en version originale sous-titrée. Il y a un réel travail sur cette série sur les marionnettes, euh, sur les décors, sur les petits animaux. Oh, c'est vraiment adorable. Mais pourtant, je suis pas le genre de personne à aimer tout ce qui est un peu, comment dire, tout ce qui est fée, licorne. Non, c'est pas le genre de truc qui. Je suis pas une grande fan, quoi, de tout ce design-là. Mais là, il y a, il y a une multitude, une richesse dans les décors, dans les petits animaux, dans les personnages, dans les clans. Il y a différents clans dans la série. Euh, les personnalités des personnages, les caractères sont vraiment très étudiés. C'est vraiment très fin. Il y a eu un réel travail comme pour un film. Il y a des personnages qui sont vraiment fort attachants, comme des personnages qui sont vraiment mais répugnants au possible, mais vraiment répugnants. Euh, c'est vraiment chouette. Moi, là, on est rendu à l'épisode 6, il me semble. Et à un moment donné, dans l'histoire, j'ai fondu en larmes tellement que la scène était belle, était profonde, était sincère, quoi. Enfin, je sais pas comment vous décrire ça, mais enfin, moi je suis très sensible et ça m'a bouleversée. Je suis encore bouleversée d'ailleurs par cette scène. Euh, donc je vous conseille vraiment The Dark Crystal. Euh, Regardez cette série magnifique. Euh, je vais donc clôturer ce vlog. Euh, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao ciao.